Cindy, le faucheur de Silvercliff, se bat encore. C'est le chaos dehors. Ce petit voyou, où est-il parti? Retourne directement à l'école après ton petit boulot. Ça va? Je vais appeler une ambulance pour toi. Pas besoin. Où est passé ce sale gosse? Cherchez à l'intérieur. Aidez-moi. Sale fumier, encore en train de faire le voyou. C'est facile pour moi, seule, d'élever 3 enfants. Je te déteste. Tu es un sale type, je veux divorcer. Tu as fini? Tu as provoqué Monsieur Newman et tu t'es fait tabasser à ce point? Monsieur Newman? Tu le connais? Qui ne connaît pas Monsieur Newman, le faucheur de Silvercliff? On dit qu'il est impitoyable et qu'il a l'air vraiment féroce. Assez terrifiant. Monsieur Newman, Vous êtes Monsieur Newman et supérieur à... Tu es fou? Asher. Je suis amoureux d'elle. Tellement beau. Il est incroyablement beau. Oh mon Dieu. Cynthia Santos. Étudiante en dernière année. Spécialité finance. Allons-y. Je veux vraiment ses coordonnées. Tout le monde. Ensuite, regardons. 4P plus 502. Cindy, le cours de ton père est tellement difficile. Je suis à bout? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je t'apprendrai cet après-midi. Cindy, tu es trop gentille. C'est lui? Qui êtes-vous? C'est l'heure du cours. Excusez-moi, est inférieur à Monsieur Santos et supérieur à... Je vous prends 10 minutes. Mademoiselle Santos. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Theo Newman. Je suis votre futur petit ami. Et Marie. C'est qui lui? Le petit ami de Cynthia? Ce n'est pas Mathéo. Je ne le connais pas, il a l'air intimidant. De quelle bêtise tu parles? Peu importe qui vous êtes, veuillez partir immédiatement. Ne vous énervez pas, monsieur. Je suis ici pour vous dire... Non. Pour vous informer que je vais épouser votre fille. Pff, ma fille ne se mariera absolument pas. Avec un voyou comme toi, Il y a des limites à plaisanter. Nous ne nous connaissons même pas. Je suis sérieux. Épouse-moi. Nous aurons tout le temps de nous connaître. Tu es fou. Lâche-moi. J'ai un petit ami. Je ne peux absolument pas t'épouser. pars. Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Je n'ai commis ni vol ni homicide, ni enfreint aucune loi. Pourquoi la police m'arrêterait-elle? Je poursuis simplement celle que j'aime. Est-ce mal? Pff, les gens comme toi n'ont-ils pas déjà fait assez de mauvaises choses? Et ce n'est pas juste. Ma famille Newman s'engage dans des affaires légitimes. Hôtel, restauration, immobilier, y compris cette école même, où vous vous tenez. Toutes sont des propriétés de la famille Newman. Comment un lieu sacré, comme une université pourrait-il, être lié à un voyou comme toi? Monsieur Newman? Je ne m'attendais pas à votre honorable présence, et n'ai pas pu vous accueillir correctement. Thomas, ce monsieur Theo Newman, est actuellement le plus grand investisseur de notre école. Il vient de faire don de 10 nouveaux bâtiments d'enseignement à notre école. Que dites-vous, monsieur Santos, tant que vous me mariez votre fille, que vous vouliez, le laboratoire le plus avancé, ou tout autre, technologie expérimentale de pointe, c'est à vous de prendre.
Même si je suis professeur d'université, j'ai toujours mon intégrité. Ma fille ne s'associera jamais avec quelqu'un de votre basse moralité. Je le répète, ce n'est pas une demande, c'est une annonce. Soyez prête à m'épouser à tout moment. Ce sont des cadeaux de fiançailles. J'arrangerai la dot séparément. Reprends-les. Je n'ai pas besoin de tes affaires et je ne t'épouserai pas. Cindy, Mathéo, Cindy, fumier, lâche-la. Dégage. Qui es-tu? Que veux-tu? Tu es le petit ami de Cynthia. Et alors? Eh bien, tu ne l'es plus. C'est moi. Tu rêves. Cindy n'acceptera jamais que tu. Mathéo. Théo, laisse-le partir. Qu'elle accepte ou non, n'affectera pas ma décision. Mais toi, tu ferais mieux de dégager de ma vue, avant que je ne me fâche. Je sais. Je n'aime que toi, tu ne peux être qu'à moi. Tu ne sais pas que forcer les choses n'apporte pas le bonheur? Si tu ne forces pas, comment sauras-tu le résultat? Attends-moi juste pour que je vienne t'épouser. Mathéo, tu vas bien? Pourquoi Theo Newman te court après? Vous vous connaissez? Je ne t'ai pas raconté ce qui s'est passé. Hier soir? Tu doutes de moi? Cindy, tu vas pas me quitter, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble depuis 4 ans. C'est ce que tu penses de moi? J'ai juste peur. C'est un scélérat. Il est prêt à tout. Ne t'inquiète pas. Je ne lui dirai pas oui. Le seul que j'aime, c'est toi. Cindy, épouse-moi. Oh là là, c'est trop mignon. Mathéo aime vraiment Cynthia. Il n'a même pas peur de ce Reaper. Épouse-le, 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 épouse-le. épouse-le, épouse-le. Cindy, fais-moi confiance. Je serai certainement plus performant que cet enfoiré. Je t'aime. Oui. Ne t'inquiète pas. S'il t'ennuie encore, je te protégerai. J'espère juste qu'après que Cindy se marie, Théo abandonnera. Boss, toutes les forces souterraines ont été maîtrisées. Désormais, tout Silvercliff sera dirigé par la famille Newman. Souvenez-vous de ceci. À partir de maintenant, nous ne ferons que des affaires légitimes. Oui, boss? Où est-ce que je t'ai demandé d'obtenir? Voici toutes les informations concernant Mademoiselle Santos. Depuis que Mademoiselle Santos a commencé ses études, elle chante dans les bars. Pour subvenir aux besoins de son petit ami à l'université, ce Mathéo Scott... Elle tomberait vraiment amoureuse d'un tel parasite? Allez au bar. Oui, boss. Sortez. Qui êtes-vous? Et ne soyez pas si prompte à recourir à la violence. Ma femme va avoir peur. Combien pouvez-vous gagner en chantant? Pourquoi ne considérez-vous pas d'autres opportunités? Que faites-vous? Lâchez-moi. Mince, vous osez l'intimider? Vous devez vouloir mourir? Traînez-le dehors. Et assurez-vous qu'il dégrise bien. Qu'est-ce que tu veux encore? Es-tu là pour gagner les frais de scolarité de ton petit ami parasite? Ça n'a rien à voir avec toi? Ah cher,
qu'il vide les lieux. Nous avons réservé tout l'endroit ce soir. Alors vous tous, disparaissez. Pourquoi le ferions-nous? Nous avons déjà payé. Pourquoi devrions-nous partir? Exactement. Dégagez, prenez l'argent. Dépêchez-vous et partez. Tu as fait fuir tout le monde. Qu'est-ce que je suis censée chanter? Ta performance ce soir. C'est moi qui m'en occupe. Monsieur Newman, vous ne pensez tout de même pas que l'argent peut tout vous acheter, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? J'ai fini mon service, trouvez quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Ce garçon t'a-t-il demandé en mariage? Monsieur Newman, Matteo est mon fiancé. Ne mentionne plus jamais Matteo. Théo, lâche-moi. Je ne veux vraiment pas t'épouser. Tu n'étais pas intrépide l'autre jour? Je ne savais pas que tu étais si dangereux à l'époque. Sinon, tu n'aurais pas aidé. Dommage que tu l'aies déjà fait. Tu devras en assumer les conséquences. lâche-moi. Tu es une vraie menace? Du moment que tu m'épouses. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Des milliards d'euros. Comment ce profiteur est-il meilleur que moi? Dans mon cœur. Matteo est 10 000 fois meilleur que toi. Tu penses vraiment le connaître? Qu'est-ce que tu veux dire? Lâche-moi. Lâche-moi. Même si tu as mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. Du moment que je peux avoir ton corps, le reste m'importe peu. Pas de précipitation. Garde tes forces pour plus tard. Boss. Maître. Le maître veut que tu rentres immédiatement à l'ancienne demeure. Ramenez Mademoiselle Santos chez elle. Pas un seul de ses cheveux ne doit être touché. Oui, monsieur. Pourquoi as-tu arrêté toutes les affaires souterraines de Newman? Je mène la famille Newman sur le droit chemin. Y a-t-il quelque chose qui cloche là? Dedans? N'importe quoi. Gagner de l'argent est le seul droit chemin. Je t'ai donné le groupe Newman, pas pour que tu fasses n'importe quoi avec. On ne peut pas toujours vivre dans le passé. Tu es vieux maintenant. Tu ne devrais pas t'inquiéter de ces choses. Toi. Papa. Théo, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Tes affaires. D'accord? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Parce que... tu me manques. Théo, Ivy est timide. Alors je vais le dire directement. Elle t'a toujours aimé. Épouse Ivy. Je serais soulagé si je... te la confiais? J'ai déjà quelqu'un qui m'intéresse. Je n'épouserai qu'elle. Théo, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Tu n'as pas besoin de savoir. Alors tu devrais au moins la ramener, pour que nous la voyions, si elle convient, n'est-ce pas? La femme que je choisirais. Même si la plus haute autorité venait, elle serait ravie. Papa, qu'allons-nous faire? Ma chère fille, ne t'inquiète pas. À propos de cette affaire, je te donnerai une explication appropriée. Une petite famille insignifiante, sans pouvoir, sans influence. N'as-tu pas peur d'être ridiculisé par toute la ville en épousant un simple trophée? Le pouvoir, j'en ai assez. Qui osera s'exprimer? Tu es têtu, ignorant les conseils de tes aînés. Te souviens-tu encore des règles de la famille Newman? Les règles de la famille Newman. 30 coups de fouet. 30 coups de fouet peuvent briser tous tes os. Tu peux encore le regretter maintenant. Fils indigne.
Je te donne une dernière chance. Tout de suite, va t'excuser auprès d'Ivy. Tu oses partir? Sors. Je veux te voir. Regarde-toi. De toutes les personnes, pourquoi as-tu dû provoquer Monsieur Newman? Ne traîne pas mon précieux fils là-dedans. Je suis désolée, Madame Scott. Maman, ne blâme pas Cindy. C'est Theo Newman qui est déraisonnable. Sors. Je veux te voir. Cindy? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Pour éviter d'autres complications, ce mariage doit être réglé rapidement. Exactement. Une fois que les 2 enfants seront mariés, son harcèlement sera inutile. D'accord, mais vous devez préparer Une maison. une voiture et une dot. Au moins 88 000 euros. 88 000? C'est énorme. Pourquoi ne vas-tu pas juste voler quelqu'un? Est-ce différent de vendre ta fille? Je veux juste donner à ma fille le minimum de sécurité dans la vie. Mon fils est si excellent. Votre fille fait un beau mariage. Si vous voulez mon avis, votre famille devrait payer 88 000 euros. Et ce serait plus approprié. Maman, Je veux épouser Matteo. Pas pour toutes ces choses. Cindy, tu es encore jeune. Tu ne comprends pas. Écoute ta mère. Madame Santos, donnez-moi un peu de temps. Je préparerai tout, c'est sûr. Fils, cette famille en demande trop. Pourquoi as-tu accepté ces conditions? Maman, ce que Madame Santos a dit a aussi du sens. Ce sont les choses les plus élémentaires pour un mariage. Plus tard, tu seras un diplômé étranger très éduqué. Elle se précipitera pour se jeter à tes pieds. Et si on faisait ça, tu vas faire un prêt, payer un acompte pour une voiture et une maison, et après votre mariage, cette croqueuse de diamants le remboursera elle-même. Maman, c'est pas mal ça. J'aime vraiment Cindy. Ton amour peut te nourrir? Écoute-moi bien. D'abord, du plat pour qu'elle t'épouse. Une fois que vous serez mariés, ne seras-tu pas celui qui commande? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce fou. Je change de numéro demain. Qu'est-ce que tu veux? Ta maison est si animée. Mademoiselle Santos. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Tu viens si tard la nuit, juste pour chercher les ennuis. Tu es fou? Tu es si gravement blessé, pourquoi venir ici? Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer un peu dans mes bras. Cindy, c'est qui? Cindy, ne t'inquiète pas. Je vais préparer la voiture, la maison et le prix de la mariée le plus vite possible. Nous pourrons nous marier très bientôt. Ce fou ne pourra plus te déranger. Tu vas vraiment épouser ce Matteo? Au moins, il ne me forcera pas. Tu l'as entendu. Je me marie bientôt. Monsieur Newman, s'il te plaît, tiens-toi bien. Ne viens plus me chercher. Crois-le ou non. Je peux le faire disparaître demain. Il est impossible que je puisse. T'aimer dans cette vie ou la prochaine. Abandonne, c'est tout. Boss, le petit ami de Mademoiselle Santos, nous a emprunté 3 millions d'euros. Utiliser mon argent pour une voiture de mariage et une maison? Il avait été convenu qu'il rembourserait l'argent en 3 jours. Où est l'argent? Ce que tu as est un contrat injuste qui rembourse un prêt en 3 jours. Tout est écrit. Tu l'as signé? Je te dis, à Silvercliff, peu importe qui tu es, si tu empruntes l'argent de notre boss, tu dois le rembourser à temps. Pour qui tu te prends? Tu as un sacré culot. Si tu ne peux pas rembourser, c'est simple. Juste un coup de fil. Tant que tu romps avec Mademoiselle Santos, la dette sera complètement effacée. Théo, je sais que tu fais tout ça juste pour me voler ma petite amie.
Même si je te donnais Cindy, tu ne pourrais toujours pas la voir. Tu cherches les problèmes. Arrête. Ta femme? Tu ne la mérites pas. Dis-moi, si Cynthia couche avec moi, juste devant toi, ton soi-disant amour précieux, sera-t-elle toujours là? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu... Mademoiselle Santos. Théo, qu'as-tu fait à Matteo? L'entrepôt à 37, route de Southport. Ma patience s'amenuise. Je ne te donne que 30 minutes. Si tu ne viens pas, alors cette ordure disparaîtra sans laisser de traces. Espèce de scélérat. Asher. Plus tard, tiens-lui les yeux ouverts. Je veux qu'il voie que Cynthia m'appartient. Chaque minute, chaque seconde. Matteo. Je suis désolée, je t'ai entraîné là-dedans. Cindy, pourquoi es-tu là? Cours. 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 Espèce de crapule. Qu'est-ce que Matteo a fait? Comment peux-tu le traiter comme ça? Brute. Ne me touche pas. Tu l'aimes tant que ça? Oui? Théo, s'il te reste un peu d'humanité, je t'en supplie, laisse-nous partir. Depuis le jour où tu m'as sauvé, il n'y avait plus de retour en arrière. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Pourquoi ne peux-tu pas essayer de m'aimer? Pourquoi ne ressens-tu pas vraiment mon amour pour toi? Je te promets, c'est moi qui t'aime le plus au monde. Ce que tu appelles amour, c'est de la destruction, de l'obsession et être complètement déraisonnable. Quand ce mot sort de ta bouche, ça me dégoûte. Ce n'est rien. Tu comprendras plus tard. Tu ne veux pas m'épouser? Si tu oses encore blesser Matteo, je te promets, la Cynthia que tu épouseras ne sera qu'un cadavre. Tu me menaces? Bien, je vais exaucer ton souhait. Asher. Oui? Récupère notre dû et partez. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Il nous doit 5 millions d'euros. Selon notre accord, une jambe, c'est 1 million d'euros. D'abord, on va lui briser les membres. Le reste, on le prendra à ses parents. Théo, qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse? Pour que tu nous laisses partir? Je pense que ton corps vaut exactement 5 millions. Tu veux le sauver, n'est-ce pas? Je vais te donner une chance. Monte sur le lit. Alors je le laisserai partir. Asher. Oui, 3, 2, 1. Ne le touche pas. J'accepte. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Ton amour, c'est vraiment touchant. Non. Comme un mort. Quel ennui. J'ai changé d'avis. 1. Épouse-moi. Pendant 1 an. 2. Sois ma maîtresse. Jusqu'à ce que je me lasse de toi. Choisis-en un, et je le laisserai partir. Tu avais tout ça en tête depuis le début. Sans scrupule. C'est tout l'amour que j'ai pour toi.
Tu es irrécupérable. Je pensais que tu choisirais d'être ma maîtresse. Au moins. Le mariage a une limite de temps. Ça n'a pas d'importance. J'en suis certain. Dans 1 an, je te garantis que tu tomberas amoureuse de moi volontairement. Signe. Signe, et je le libérerai. Ne signe pas. Chérie, le mariage aura lieu dans 2 jours. Tiens, emballe-les toutes. D'accord. Trop long? C'est trop court? C'est trop révélateur. Retire ça. Asher. Contactez immédiatement les meilleurs créateurs de robes de mariée du monde. Je veux la plus belle robe de mariée du monde entier. Comment je suis? Boss, vous vous souciez vraiment de votre image? Non, désolé, boss. Non, désolé, boss. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous ne ressemblez pas à un marié. Plutôt à quelqu'un qui s'incruste à un mariage. Humph, je ne sais vraiment pas quelles bonnes actions tu as faites dans tes vies passées pour réussir à attraper Monsieur Newman. Tant de jeunes femmes riches rêveraient d'être à ta place. Et tu as toujours l'air si terne? Tu l'aimes tant que ça? Épouse-le à ma place alors. Je n'ai pas ton air séducteur. Je me demande combien d'efforts tu as mis à séduire Monsieur Newman. Sans vergogne. Il semble que mon intimidation, en tant que Theo Newman, ne soit pas suffisante. Sinon, pourquoi quelqu'un oserait-il murmurer sur ma fiancée? J'ai eu tort, Monsieur Newman. C'était juste ma langue qui a fourché. Je suis désolée. Emmenez-la et occupez-vous d'elle. Je ne veux plus revoir ces personnes. Monsieur Newman. J'ai eu tort, Monsieur Newman. Monsieur Newman. Chérie, es-tu satisfaite de ce résultat? C'est terrifiant. Ça, c'est pour les autres. Pour toi, je serai ton plus grand soutien. Cindy, ça va? Maman, je vais bien. Chérie, ce mariage te plaît? J'ai personnellement participé à toutes ces conceptions. Regarde, c'est tout ce que tu aimes. N'est-ce pas le résultat de ton atteinte à ma vie privée? De tes enquêtes? Monsieur Newman, tu ne me connais pas du tout. Ça n'a pas d'importance. Après notre mariage, nous apprendrons à nous connaître lentement. Que le mariage commence. Monsieur Theo Newman, voulez-vous prendre? Oui, je le veux. Mademoiselle Cynthia Santos, voulez-vous prendre Monsieur Theo Newman pour époux? Mademoiselle Santos, voulez-vous prendre Monsieur Theo Newman pour époux? Oui, je le veux. Cindy? Disparaît? Même si ça doit me coûter la vie, je ne laisserai pas Cindy t'épouser. Alors, va mourir. Mathéo. Pour lui, tu es prête à sacrifier ta vie? Tu m'avais promis que tu ne ferais pas de mal à Mathéo. Non. Alors, tue-moi d'abord. Tu penses que je n'oserais pas? Tu as gagné. Cindy?
Cindy, allons-y. Je ne crois pas qu'il puisse nous poursuivre jusqu'au bout du monde. Monsieur Newman, je suis désolée. L'amour ne peut pas être forcé. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Allons-y. La mariée s'est enfuie? Quelle excitation! Fuir un mariage Newman? Ces deux-là cherchent les problèmes. Je pense que nous sommes aussi en danger. La famille Newman ne laissera pas une chose aussi honteuse se propager. Allons-y, allons-y. Arrêtez-les. Tout le monde, rasseyez-vous. Tu ne me laisseras toujours pas partir. Je n'ai jamais dit que je te laisserai partir. Je vais me battre. Matteo, Tu peux t'enfuir publiquement du mariage. Tu peux piétiner ma dignité. Mais ce fumier ne le peut pas. Ce mariage doit avoir lieu aujourd'hui. non. Monsieur Newman, comme vous l'avez demandé, tous les documents sont prêts. La caméra et le fond sont également installés. Prenez une photo, faites-la tamponner, et vous et mademoiselle Santos serez légalement mariés. D'abord, libérez Matteo. Sinon, je mourrai avec lui. D'abord, terminez la procédure. Ensuite, je le libérerai. Et, si tu meurs, je ferai en sorte que toutes les personnes ici paient de leur vie. Matteo. Matteo. Ma patience est à bout. Je vais te donner 3 secondes. 3. Acceptez. Acceptez vite. Acceptez-le. 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 D'accord, d'accord. Chérie, c'est difficile pour moi si tu ne souris pas sur notre photo de mariage. Excusez-moi, votre certificat de mariage est prêt? Félicitations, Monsieur Newman et Mademoiselle Santos. Vous êtes officiellement mari et femme à partir d'aujourd'hui. Pouvez-vous le laisser partir maintenant ? Asher, laisse-le partir. Oui, Monsieur Scott, sache quand t'arrêter. L'argent que tu devais, le patron l'a déjà réglé. Si tu réapparais, je te brise les jambes. Bienvenue chez vous, Monsieur et Madame Newman. Madame, laissez-moi vous aider à changer vos chaussures. Madame, voici des pyjamas en soie de différents styles, que Monsieur Newman a achetés à votre taille. Laissez-moi vous aider à vous changer. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. À part ça, que veux-tu d'autre ? Je peux tout te donner. Monsieur Newman ne me comprend vraiment pas. Je n'en ai pas besoin. Et je n'en veux pas. On dirait que c'est moi que tu veux. Lâche-moi. Lâche. Je veux Tu veux quoi ? ces choses. Tu préférais avoir des choses plutôt que moi ? Je suis désolée.
Tu es déjà ma femme. J'attendrai que tu sois prête. Repose-toi un peu. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? un serpent? Quelqu'un? Monsieur. Il y a un serpent dans la chambre de madame? Entrez et trouvez-le. Oui. Il semblerait, ma chère, que tu devras dormir avec moi ce soir. Fumier? Tu as mis ce serpent là exprès? Peut être. Cupidon l'a mis là. Qu'il y ait un tremblement de terre. Pour t'enterrer vivant. Alors, des milliers d'années plus tard, les gens nous appelleront seulement la pierre des amants, symbolisant l'amour. Quoi? Tu ne me reconnais plus. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Monsieur Newman, ce soir, il y a la fête de fin d'études, sponsorisée par vous. Y assisterez-vous? Suis-je tout à fait libre? Non, 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 c'est juste une invitation sincère. Si tu fais un autre appel intempestif, je te couperai la langue. Hé, Luna! Cindy, tu te souviens de la fête de fin d'études ce soir? Tu dois y assister. Où a lieu la fête de fin d'études? Ça a été annoncé dans le groupe de discussion. C'est à l'hôtel Grandview à 20h. Prépare une belle robe. D'accord, j'ai compris. Je dois aller à l'hôtel Grandview ce soir, pour la fête de fin d'études. C'est possible? Bien sûr que oui. Je demanderai à quelqu'un de t'y accompagner. Dans ce cas, je ne peux absolument pas porter de robe. Mademoiselle Newman, ce soir, cette méchante assistera à la fête de fin d'études. Excellent. Cynthia, tu oses me voler mon homme? Tu vas voir. Cindy, qu'est-ce que tu portes? Oh là là. N'est-ce pas? La reine du campus? Cynthia? Larguer ton petit ami pour un riche protecteur et oser encore te montrer à l'école? De quoi parlez-vous? Vous avez perdu la tête ou quoi? Tellement de monde a vu ce qui s'est passé ce jour-là. C'était clairement Théo qui forçait Cindy. Oh, vraiment? Il l'a forcé. Qui ne sait pas que Théo est le célibataire le plus riche, le plus beau et le plus prisé de tout Silvercliff? Les gens qui veulent se jeter sur lui font la queue jusqu'à l'étranger. Je pense que Cynthia a juste hâte de se marier avec Monsieur Newman. C'est quoi cette bande de pourris? Tous ici ne sont que des commères. Luna, allons-y. Elle a mauvaise conscience et essaie de fuir? De quoi devrais-je avoir honte? Alors dis-nous, pourquoi toi et Mathéo vous êtes-vous séparés? Parce que... Parce que quoi? Tu n'arrives pas à trouver de mensonge, hein? Bon, cette soirée est plutôt ennuyeuse ce soir.
Alors que... Diriez-vous si nous jouions à un jeu où l'on démolit la belle fille? Qu'en dites-vous? Tout le monde, venez voir. La reine du campus, Cynthia, non seulement elle a trompé et trouvé un homme riche, mais elle a même amené quelqu'un pour tabasser son ex-petite amie. Elle n'a aucune honte. C'est donc ce genre de personne. C'est méprisable. Je ne m'y attendais vraiment pas. Cynthia, tu es si douée pour séduire les gens. Tu dois avoir passé beaucoup de temps dans des endroits louches. Alors tu dois être douée pour boire? Non. Nous verrons bien si tu l'as fait ou non. Allez. Cynthia, fais-nous le show. Lâche-moi. Petite salope, comment oses-tu me frapper? Attrapez-la. Cindy. Lâchez-moi. Cindy, espèce de vaurien. Aujourd'hui, c'est la fête de remise des diplômes. Tout le monde est censé porter des robes de soirée? Pourquoi portes-tu autant de choses exprès? Pour qui essaies-tu de jouer la pure? C'est comme ça que tu as séduit Monsieur Newman? Pourquoi tu ne jouerais pas aussi avec moi? Ma famille est aussi très riche. Lâchez-moi. Je ne te lâcherai pas. Combien as-tu reçu de Monsieur Newman? Je paierai le double. Elle fait encore semblant d'être une dame innocente. Maintenez-la ici. Cynthia, tu es sur le point de devenir encore plus célèbre. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Fichez-moi la paix. Elle résiste toujours. Arrachez-lui ça. Cindy. Espèce de crapule. Ligotez-la. Bête que vous êtes, laissez-la partir. Que faites-vous? Cela ne vous regarde pas. C'est une fête de remise de diplôme. Vous ne pouvez pas semer le trouble ici. Vous osez vous mêler des affaires de la famille Newman? Faites attention, que personne ne soit gravement blessé. Elle aime tant séduire les gens, aujourd'hui, qu'elle boive à en crever. Cindy. Cindy. Arrêtez-les, ne laissez personne s'échapper. Boss, j'organise tout de suite pour que quelqu'un vous emmène, vous et madame, à l'hôpital. Je ne vous avais pas dit de rester sur place? Comment cela a-t-il pu arriver? Cette étudiante a dit que c'était une affaire de la famille Newman. Je n'ai pas osé intervenir. Idiot, vous êtes la sécurité. Vous avez assisté à cela indifféremment, sans rien faire. C'est un manquement à vos devoirs. Monsieur Newman, je suis vraiment désolé. Sortez. Renseignez-vous bien et ne laissez personne s'en tirer. Oui. Monsieur, j'ai déjà nettoyé mademoiselle et lui ai mis son pyjama. Non, Luna. Cindy. Patron, c'est Ivy qui a incité ces personnes à faire du mal à votre femme. Ceux qui ont osé te faire du mal, je ne les laisserai pas s'en tirer. J'ai quelque chose à régler ce matin. Théo, pourquoi es-tu là? Je t'ai manqué? Théo, quoi? Tu as placé des espions chez moi et tu as fait du mal à Cindy.
Ivy, je pense que tu es fatiguée de vivre. Elle a essayé de me voler mon homme. Allons. Tu aimes tuer des gens. Alors vise-moi. Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Alors comment as-tu eu le cran de faire du mal à quelqu'un de proche de moi? Je te préviens, s'il y a une prochaine fois, je ferai en sorte que mon parrain s'occupe de tes restes. Mademoiselle. Théo, puisque tu es si impitoyable, alors ne me blâme pas. Préparez la voiture. Tu voulais me parler seule de quelque chose? J'avais peur que mon frère soit en colère s'il le découvrait. Mon frère est doué pour tout. Sauf qu'il est trop cruel, il t'aime bien. Mais, ça ne veut pas dire qu'il laissera partir Mathéo. C'est Théo qui a envoyé des gens? Il a osé s'emparer d'une mariée, se faire battre était une punition légère. Plus tard, il le fera disparaître, à cause d'une crise cardiaque soudaine. Pourquoi devrais-je te croire? Ce n'est pas suffisant. Pour prouver que Théo a fait ça. Alors écoute ça. J'ai fait enregistrer ça en secret. J'ai eu tort, monsieur Newman? Je n'aurais pas dû te la disputer. Je suis désolé. Ne dérange pas mes parents. Tu peux me battre comme tu veux. Je t'en supplie. Pourquoi est-il si cruel? Non seulement il vous a séparés, il veut aussi éliminer ton ex-petite amie. Vous me faites de la peine, tous les deux. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider cette fois. Je trouverai quelqu'un pour vous faire sortir de la ville. Si seulement tu... Je pars maintenant. Que ça réussisse ou non, ça dépend de toi. Dis-moi juste ce que tu veux. Je n'ai rien à te dire, toi, une Newman. Arrête de faire semblant. Je sais que l'argent est ce que tu aimes le plus. Remplis n'importe quel montant sur ce chèque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'aides à monter une pièce. Chérie, quelle humeur tu as ce soir? Tu aimes ça? Tellement proactive. Il doit y avoir une raison? Chérie. Tu m'as drogué? Pourquoi? Je n'ai pas été assez bien pour toi. Tu m'as promis que tu ne ferais pas de mal à Mathéo. Mais je l'ai déjà laissé partir. Je ne te crois pas. Je ne veux plus jamais te revoir. Ne pars pas. Monte dans la voiture, Mathéo t'attend déjà en dehors de la ville. Théo va bien, n'est-ce pas? C'est juste un somnifère ordinaire, vas-y. J'ai déjà livré la personne? Assure-toi de bien prendre soin d'elle. Mon cher frère, tu ne m'as pas laissé le choix. Madame Santos, Monsieur Scott vous attend à l'étage. Veuillez monter maintenant. Mathéo.
Oh, regardez ça. Quelle jolie demoiselle. Vous cherchez votre petit copain. Vous voulez qu'on vous tienne compagnie. Pourquoi tu ne t'enfuis pas maintenant? Viens ici vers nous. Hé, Asher, Boss, qu'est-ce qui ne va pas? J'amène des gens immédiatement. trouve Cynthia. Même si tu dois l'attacher, ramène-la. Compris. Lâchez-moi. Non, ne t'endors pas. Cynthia, tu crois pouvoir m'échapper comme ça, en rêve? Patron, qu'est-il arrivé à ta main? Vous l'avez trouvé. Mes hommes disent, Mademoiselle Santos a été emmenée par une voiture noire vers les bâtiments inachevés en banlieue. Allons-y. Lâche-moi, même si je meurs. Je ne te laisserai pas m'humilier. Attrapez-la. Mince, tu oses me mordre? Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Théo, ta main. Ça suffit. Ne fais pas semblant de te soucier ici. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est parce que, À cause de quoi? Explique-toi. Ivy m'a dit, que tu allais faire du mal à Mathéo. Tu préfères croire à Ivy plutôt que de me faire confiance. Tu veux toujours t'enfuir? Je suis désolée. Cynthia, tu me détestes à ce point? Monsieur, les blessures de Madame Newman ne sont pas graves, mais elle est sous une immense tension émotionnelle. Elle va craquer si ça continue. Monsieur Newman, je suis désolée, C'est? Puisque tu as si hâte de partir, je vais te donner une chance. Une fois que tu auras signé, le divorce prendra automatiquement effet dans un mois. Tu choisis le divorce ou tu me choisis? Bien. Cynthia, tu es vraiment quelque chose. Dans tout Silvercliff, il y a plein de femmes qui veulent être avec moi. Je n'ai pas besoin de toi. Si tu pars, ne reviens pas. Espèce de fumier, je suis la demoiselle de la famille Newman. Lâche-moi. Théo, espèce de sale gosse, qu'est-ce que tu essaies de faire? N'oublie pas qui t'a élevé. La famille Newman m'a donné un toit. Même si vous vouliez ma vie, je n'aurais aucune plainte. Mais votre erreur a été de la blesser. Théo, je ne voulais pas lui ôter la vie. Je voulais juste la taquiner. La taquiner? Alors laisse-moi te taquiner assez. Théo, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais prévenu ce jour-là. Tu l'as complètement oublié. Alors aujourd'hui, tu peux aller en enfer. Arrête ça, sale vaurien, pour une femme. Tu attaquerais ta propre famille. Depuis que je suis petit, vous m'avez seulement vu comme une arme, qui tire là où vous pointez. Quand m'avez-vous traité comme un membre de la famille? À vos yeux, je ne suis rien de plus qu'un chien vicieux qui mord. À partir d'aujourd'hui, j'en ai fini avec la famille Newman. Brisez tous les os de leur corps et envoyez-les dans un asile d'aliénés. Oui, monsieur. Théo, espèce de brute. Et Cindy, tu es de retour. Cindy, pourquoi es-tu revenue si soudainement? Maman, Oh, ma chère fille, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle difficulté as-tu traversée? Ce Théo Newman t'a-t-il encore brutalisé? nous avons divorcé.
C'est bien que tu aies divorcé. C'est le faucheur de Silvercliff. Notre famille ordinaire ne peut pas se permettre de le provoquer. Patron, nous avons attendu 3 heures. Si vous ne supportez pas de perdre mademoiselle Santo, alors allez la récupérer. Tais-toi. Émilie, je t'aime sincèrement. Je suis venu ici cette fois pour te demander en mariage. J'ai fait enquêter sur toi il y a longtemps. Tu viens de rompre avec ta petite amie, et tout de suite après, tu t'es jeté sur notre Émilie. Petit scélérat calculateur. Comment oses-tu? Grand menteur. Je pensais que tu m'aimais vraiment. On rompt. Non, c'est pas ça. Donnez-lui une leçon. Et alors si votre famille a des millions, qui a-t-il de si arrogant là-dedans? Cindy, je t'ai apporté de quoi manger. Tu as encore des nausées? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu tes règles? Ça fait environ 3 mois, je crois. Tu n'es pas enceinte, par hasard? Hein? Mademoiselle Santos, vous êtes enceinte de 3 mois. Et ce sont des jumeaux. Vous êtes en début de grossesse, alors assurez-vous d'avoir une bonne nutrition. Cindy, je t'ai enfin retrouvé. Mathéo, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends depuis 3 mois. Cindy, remettons-nous ensemble. Merci. Mais je n'y suis pas, en train de penser en ce moment. Seulement 3 mois se sont écoulés, et tu as déjà changé d'avis. Tu sais tout ce que j'ai abandonné pour toi? La fille du patron d'une entreprise cotée en bourse me courait après, mais je n'ai pas accepté. Et ça? Je suis sur le point de partir, étudier à l'étranger dans une université de renom. J'ai un avenir prometteur devant moi, mais pour toi, je peux tout laisser tomber. Tu n'as pas à faire ça pour moi. Cindy, tu m'as promis autrefois que tu partirais à l'étranger avec moi, tu travaillerais et j'étudierais. Nous nous marierions après mon diplôme. As-tu oublié? Mathéo, je suis enceinte. Cette femme est restée avec moi pendant 4 ans, et elle ne m'a jamais laissé la toucher. Mais quand elle a rencontré Théo, un homme riche, elle a même cherché à se rapprocher. Cindy, ce n'est rien. Ça ne me dérange pas que tu sois enceinte. Je t'aime toujours. Et je crois que tu m'aimes aussi. Mathéo, merci. Mais nous ne pouvons vraiment pas revenir en arrière. Je pars maintenant. Cindy, ton passé ne me dérange pas. Mais cet enfant ne peut pas rester. Tant que tu te débarrasses de l'enfant, nous pourrons encore prendre un bon nouveau départ. C'est mon enfant, et je ne perdrai pas mon bébé. Cindy, si tu ne penses pas à toi, tu devrais au moins penser à tes parents. Si tu donnes naissance à un enfant pour Théo, une racaille grossière, qu'en penseraient tes parents? De plus, tu connais le tempérament de ton père, n'est-ce pas? Il est âgé et souffre d'hypertension. Il ne peut pas supporter plus de stress. Mais... Ce n'est rien? Allez, allons trouver le docteur. Attendez 1 minute. Cynthia, je t'ai donné ta liberté pendant des jours. Il est temps de rentrer à la maison avec moi. Patron, madame a eu un examen de grossesse ce matin, et elle est enceinte. Cynthia, tout cela est un signe du destin. Même si je dois t'attacher cette fois, je te garderai à mes côtés pour toujours. Asher, où est madame maintenant? Nous irons la trouver immédiatement. Mais patron, madame ne semble pas vouloir de cet enfant. Elle et Mathéo sont allés à l'hôpital. Quoi? À l'hôpital? Oui, Attendez. Docteur, je ne le fais pas. Toutes les préparations ont été faites. Vous êtes sûr? Cet enfant est innocent, même si mes parents et tout le monde autour de moi ne peuvent pas comprendre. Je vais garder ce bébé.
Alors? C'est fait? La femme enceinte a changé d'avis. Elle a renoncé. Quoi qu'il en coûte, cet enfant doit être avorté. Cynthia, c'est notre enfant. Comment as-tu pu? Tu ne peux pas entrer. Dégage. Cindy ne t'aime pas, et elle ne veut absolument pas de ce bâtard. Bâtard? La famille de Cindy est d'un milieu lettré. Un enfant d'un voyou des rues comme toi. N'est-ce pas exactement un bâtard? Cindy ne gardera jamais ce bébé. Agacé. Théo, Cynthia, tu as vraiment mis fin à la grossesse. Emmenez-la. Théo, qu'est-ce que tu fais? Éliminez-le. Théo, qu'est-ce que tu fais? Éliminez-le. Je me souviens de t'avoir averti. Reste loin d'elle. Cindy, s'il te plaît, sauve-moi. Il va me tuer pour la peine que je t'ai sauvé il y a 4 ans. Cindy, sauve-moi. Théo, je t'en supplie, ne fais pas de mal à Mathéo. Ça n'a rien à voir avec lui. Il t'a emmené à l'hôpital. Il a mis fin à la vie de mon enfant. Et tu dis que ça n'a rien à voir avec lui? Laisse-le partir d'abord. Cynthia, tu es vraiment quelque chose. Je peux le laisser partir. Mais tu vas me faire un autre enfant. Lâche-moi. Envoyez-le en prison. Je ne veux plus jamais le voir. Oui, monsieur. J'ai un compte à régler avec toi. Pas aujourd'hui? Pourquoi pas? Tu as fait ça dans mon dos. On doit absolument régler ça. S'il te plaît, pas maintenant. Attends juste un instant. Théo. Théo. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? À part me forcer? M'as-tu déjà respecté? Dans ton cœur, je suis juste comme un animal de compagnie. Une femme trophée. Tu m'amuses quand tu es de bonne humeur. Et quand tu ne l'es pas, je n'ose même pas dire un mot. Je suis une personne. Un être humain vivant. Pas ton petit chiot. Quel rabat-joie. L'amour. C'est quoi l'amour? M'as-tu déjà respecté? Je ne suis qu'un voyou. Bon qu'à tuer. Presse pas à aimer. Je me sens comme un animal de compagnie. Théo, il fait grand jour. Pourquoi tu bois? Vous vous êtes disputés, ta femme et toi? Ça te regarde. Théo, tu veux que je te tienne compagnie? Théo, une femme comprend mieux une femme. Elle ne t'aime pas du tout. Pourquoi es-tu si obsédé par elle? Regarde-moi. C'est moi qui t'aime vraiment. Dis un mot de plus, et je t'arrache la bouche. Madame. Trouvez-moi cette méchante femme. Je veux sa vie. Maintenant, immédiatement. Vous êtes qui? Mademoiselle Santos.
quelqu'un veut vous rencontrer. Bonjour monsieur, c'est grave. Madame a été enlevée? Localiser ma femme. Compris. Qui es-tu? Que veux-tu? Je suis la fille de la famille Wade de Silvercliff. Des milliards de patrimoine. Théo est l'homme que je veux. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Théo voit en toi? C'est ce visage? Si je t'arrachais la peau, t'aimerait-il encore? C'est illégal. Légal? Ridicule. On va jouer à un jeu. Tu as déjà entendu parler de la roulette russe? On va pimenter le jeu. 6 coups en tout. Il y a 3 balles. Si tu es encore en vie après 3 coups consécutifs, je te laisserai partir. Quel lâche! Quel droit as-tu d'être sa femme? C'est à cause de toi, sale méchante. Si tu n'étais pas apparue, Théo m'aurait sûrement épousée. 2 coups tirés. Qui sait quand cette balle qu'on va sortir soudainement? J'ai entendu dire que tu es enceinte? Non. Arrêtez. Allez. Allez, Tu cherches les ennuis. Théo, j'ai eu tort. toujours aussi bavarde. Tant de blabla. Vous êtes 2 affreux fumiers. Je vous maudis. Puissiez-vous connaître une fin terrible. Emmenez-la. Oui, monsieur. Je n'aurais pas dû t'aimer. Tout ce que je sais, c'est que quiconque s'en prendra à ceux que je chéris, je le leur ferai payer. Tu dois me haïr, n'est-ce pas? Tu devrais partir. Il est si tard. Vas-tu vraiment me laisser rentrer seule? Alors, je peux te raccompagner. Tu ne veux pas? Alors je m'en vais. Si. Tu l'as dit toi-même. C'est toujours le moment parfait, chaque fois que tu apparais. Aujourd'hui aussi. Notre bébé est toujours sain et sauf. Bébé, tu ne t'en es pas débarrassé? Comment aurais-je pu me résoudre à faire ça? Je t'ai déjà dit que je ne le ferais pas. S'il te plaît, épargne mon enfant. Vraiment? Le bébé est toujours là? C'est merveilleux. Laissez-moi faire. Patron, quelle compétence. Bien sûr. Maintenant je peux préparer plus de 80 plats pour conquérir le cœur d'une femme. Il faut d'abord la séduire par la nourriture. Avant, on apprenait à se battre, pas à cuisiner. Qu'est-ce que tu marmonnes? Va dehors préparer le poulet. Je vais faire de la soupe pour ma femme. Oui, c'est fait. Et vous tous, apprenez à bien cuisiner. Sinon, vous ne trouverez pas de femme plus tard. Regardez, coupez-les en déroulant. Le ragoût de bœuf sera excellent. Patron, trop stylé. C'est une tomate. Ça rend la soupe délicieuse. Ma femme adore ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que je devrais faire demain? Il faut que ce soit nutritif, pour bien nourrir ma femme et mon enfant. Reviens au vieux manoir pour le dîner demain soir. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée, et je veux rencontrer ma belle-fille. Cindy a besoin de repos en ce moment. Ce n'est pas bon pour elle de sortir. Ce n'est qu'une rencontre, rien d'autre. Tu évites ta marraine? J'ai dit que je n'avais pas le temps. J'ai des affaires importantes ces derniers temps. Pas le temps.
un chien que j'ai élevé par hasard, s'est en fait transformé en un traître. Si impitoyable, à ce point. Ivy, ne t'inquiète pas. Maman vengera certainement toi et ton père. Théo et Cynthia vous ont tellement fait de mal. Vous ne voulez pas vous venger? J'aimerais pouvoir les tuer. Je peux vous donner une libération conditionnelle médicale, une chance de sortir et de vous venger. À condition que vous détruisiez Cynthia. Théo, tu m'as fait perdre mon mari et ma fille. Et je vais te faire perdre ta femme et ton enfant. Pouvez-vous simplement rester loin de moi? Vous êtes si menaçant. Les clients ont peur d'entrer dans le bar, sans parler de me demander de jouer des chansons. Madame, mais le patron a dit que vous étiez enceinte et nous a dit de rester avec vous à chaque étape. Mon téléphone. Théo, peux-tu s'il te plaît éloigner ces deux grands lourdeaux de moi? Tu es enceinte maintenant. La sécurité avant tout. Si c'est trop, rentre à la maison et repose-toi. Ne va pas travailler. Pas question. Je n'ai rien à faire à la maison. Je m'ennuie à mourir. Ces deux-là sont ici. Ça affecte sérieusement mon travail. J'ai compris. Passe-leur le téléphone. Bonjour patron. Oui, oui. Ces deux clowns. J'aimerais demander une chanson. D'accord. C'est le gamin de qui fait ses devoirs dans un bar? Ce gamin a l'air bien mûr. Tu as redoublé des années, n'est-ce pas? Va-t'en. Monsieur, j'ai redoublé 10 à 8 ans cette année. Quel enfant sage! Les gosses de nos jours sont vraiment une galère. Je vais aux toilettes, d'accord? Oh, regarde, n'est-ce pas, Cynthia? C'est bien elle. J'ai entendu dire qu'elle était la femme de Monsieur Newman maintenant. Faut pas la chercher. Monsieur Newman? Il est si puissant que ça? Le faucheur de Silvercliff. Tu n'as pas peur? Bien sûr que non. La personne que je connais maintenant est bien plus puissante que Théo. Lui, il n'est rien. Bonjour, jolie dame. Tout à l'heure, sur scène, quand je t'ai entendu chanter, je t'ai trouvée plutôt belle. Viens chanter une chanson juste pour moi. Laisse-moi tranquille. On a du tempérament, n'est-ce pas? Tu refuses une offre si gentille, hein? Je vais te prendre tout de suite. Espèce de crapule! Sale garce. Tu veux mourir ou quoi? Casse-toi. Tu sors d'où? Petit morveux, comment oses-tu te mêler de ça? Regardez bien, il y a des gens avec qui on ne rigole pas. Mathéo. Tu n'es pas... Je vais bien, mieux que jamais. Cindy, tu m'as vraiment manqué. Tu devrais partir vite. Si Théo le découvre, il ne te laissera sûrement pas t'en tirer. Tout ça, c'est du passé. J'ai rencontré quelqu'un de très important. Elle est plus puissante que Théo. Avec elle pour me couvrir, Théo n'osera pas me toucher. Je ne voulais rien dire de mal. J'ai juste vu que tu étais harcelé par ces voyous. Alors je suis intervenu pour t'aider. Je sais. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Viens boire un verre avec moi. Si nous ne pouvons pas être amants, alors soyons amis. Considère cela comme un toast à notre jeunesse passée.
Je sais. Tu es enceinte et tu ne peux pas boire d'alcool. C'est de l'eau. Alors, je te souhaite le meilleur. Dis-moi, est-ce que tous les amours du monde sont aussi fragiles que le nôtre? Si facilement brisés? Qu'est-ce que tu m'as donné? Une sorte de médicament qui te fera tomber amoureuse de moi. Qu'est-ce que tu veux? On se revoit? Je ne peux pas juste te revoir? Ne me touche pas. Ça fait combien de temps? On était si bien ensemble. Tu as oublié à quel point on était heureux? C'est toi qui avais dit que tu voulais être avec moi pour toujours. Pour toujours. Pourquoi as-tu brisé ta promesse? Ce problème, tu vois, l'eau entre d'un côté et elle ressort de l'autre. Qui a inventé ce problème? Comment on est censé le résoudre? Je t'avais dit de faire semblant. Et toi, tu as pris ça au sérieux. Depuis combien de temps la dame est-elle aux toilettes? Ah, un pervers. Eh, patron, c'est grave. Madame est partie. Et la dernière fois, Théo m'a presque battu à mort. Tout ça à cause de toi. Tu n'aurais pas dû me forcer à avorter de mon bébé. Tais-toi. Cindy, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Pendant que ce Théo Newman n'est pas là. Partons ensemble, d'accord? Mathéo, réveille-toi. Lâche-moi. Tu es tombée amoureuse de Théo? Espèce de méchante. C'est parce que je n'ai pas d'argent? Théo ne t'aime pas vraiment. Il t'apprécie parce que tu es jeune et belle. Mais quand tu seras plus vieille et moins attirante, il te jettera comme un vieux chiffon. Cindy, celui qui t'aime le plus, c'est seulement moi. Je t'en supplie, reviens vers moi. D'accord? Mathéo, avant, je voulais vraiment être avec toi correctement. Je ne me souciais pas de tes origines familiales, ni du fait que ta famille n'ait pas d'argent. Mais nous ne pouvons vraiment pas revenir en arrière. Même si je n'avais pas été enceinte, il n'y aurait plus aucun sentiment. Mathéo, mettons fin à ça à l'amiable. Avant que Théo ne le découvre, laisse-moi partir. Sinon, il ne t'épargnera pas. Tu as absolument raison. Le grand Théo, ce n'est sûrement pas quelqu'un que des gens ordinaires comme nous peuvent se permettre d'offenser. Cependant, je me suis fait un ami qui a beaucoup d'influence. Avec cette personne puissante de mon côté, même Théo devra s'en aller. Alors, tu ferais mieux de coopérer avec moi, d'accord? Tu continues à être difficile, n'est-ce pas? Même maintenant, tu penses encore à envoyer un message à ce fou? J'aurais dû m'en douter. Théo est tellement riche, comment aurais-tu pu ne pas tomber amoureuse de lui? Au début, tu as essayé de te montrer supérieur avec moi, parlant de vœux éternels. Tout ça n'était qu'un mensonge. Mathéo, je voulais sincèrement être avec toi avant. Avant, j'ai traversé tant de difficultés avec toi. Et tu m'as juste dit de lâcher prise. Toi, méchante. Mathéo, tu as encore toute la vie devant toi. Ne commets pas de crime. Toute ma vie a déjà été ruinée par vous tous. Tu crois que je me soucie encore de ça? À partir de demain, tout le monde, sur tous les grands et petits sites web du pays, verra tes photos compromettantes. Dis-moi, quand tu deviendras viral en ligne, quelle expression aura Théo quand il te verra me supplier d'affection? Toi, sale fumier!
Alors, on commence. Théo, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Cynthia est avec moi, pour un rendez-vous secret. Elle ne t'aime pas du tout. Elle m'a toujours aimé. Et en ce moment même, elle est dans mes bras. Il est perdu. Mathéo, quand as-tu été aussi éhonté? C'est vous qui m'y avez forcé. N'est-ce pas exactement ce qu'il m'a fait auparavant? Juste devant moi, il a forcé ma petite amie. C'est lui, le vrai, sale type sans vergogne. Il semblerait que le médicament ait fait effet. Cindy, nous pouvons enfin être ensemble. À l'université, j'ai toujours voulu coucher avec toi. Mais tu disais toujours qu'il fallait attendre le mariage. J'ai attendu et attendu. Qu'est-ce que j'ai eu en attendant? J'ai eu de la trahison. Qu'est devenue ta promesse? Viens ici maintenant et rattrape ça. Non. On était ensemble pendant 4 ans. 4 ans. Tu ne me laissais même pas t'embrasser. Mais pour ce Théo, tu es si éhonté. Combien de temps s'est écoulé depuis que vous vous êtes mariés? Théo et moi, nous sommes mari et femme. Tu avais aussi accepté ma proposition. Quelle est la différence? Quelle est la différence? De toute façon, tu es déjà souillé. Laisse-moi me servir. Je m'assurerai que tu ne trouveras jamais la paix. Va-t'en. Je voulais juste embrasser. Pourquoi une telle réaction? Et lui, il t'a fait tant mal. Pourquoi tu ne l'as pas tué? Mathéo, va te rendre maintenant. N'aggrave pas les choses. C'est vous tous qui m'avez forcé la main. C'est entièrement de votre faute. Pourquoi Mathéo? Est-il devenu comme ça? Cindy, tu es toujours aussi belle. Mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Il y a 4 ans. Tu n'aurais pas dû me sauver. Il aurait mieux valu que tu me laisses me noyer dans cette rivière. Tu vas bien? Réveille-toi. Réveille-toi, mademoiselle. Mademoiselle, comment allez-vous? Je t'aimais vraiment avant, mais je ne suis pas idiote. J'ai payé pour toi sans aucun regret, et je t'ai fait aller à l'école, simplement parce que je sentais que je te devais ma vie. En fait, la personne qui t'a sauvé, ce jour-là, ce n'était pas moi du tout. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne vas quand même pas croire que j'aurais risqué ma vie pour sauter dans la rivière, juste pour te sauver, n'est-ce pas? Ce jour-là, il se trouve que je passais par là à vélo. C'était simplement une occasion de jouer les héros. Espèce de fumier. Désolé de t'avoir trompé. Pendant 4 ans, Je n'arrive pas à croire que j'ai pu aimer un salaud comme toi. Pendant si longtemps. l'histoire est finie. Continuons. Oh, parfait. Ça tombe bien. Tu l'as droguée? Non seulement je l'ai droguée, je vais coucher avec elle. Juste devant toi? Tu cherches les problèmes. Ne bouge pas. Approche-toi. Et je la tue? D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Peu importe le montant, je peux te le donner. Est-ce que l'argent peut tout racheter? Peut-il me ramener l'innocente? Cynthia? Hein? Toi? Viens ici. Mets-toi à genoux. À genoux. Non. Arrête. Lâche-la. En échange,
Je suis prêt à donner ma vie pour la sienne. C'est ça. Le faucheur de Silvercliff? Que peut faire le faucheur de Silvercliff? Tu as quand même dû t'agenouiller, obéissant devant moi. Maintenant, reste là et regarde. Regarde comment je vais. Coucher avec elle, juste sous tes yeux. Cindy. Patron, l'antidote. Cindy. Ta main. Ça va. Tu te sens mieux? Cindy. La prochaine fois, quand tu as affaire à des gens comme ça, ne leur fais jamais de cadeaux. Tu dois faire en sorte qu'ils te craignent complètement, alors ils n'oseront plus te faire de mal. Cette gifle, c'est pour avoir trompé mes sentiments. Cette gifle, c'est pour m'avoir drogué et piégé aujourd'hui. Cette gifle, c'est au nom de mon bébé dans mon ventre. Cynthia. J'y étais presque. J'étais à un pas de te détruire. Chérie, allons-y. Patron, comment on gère ce type? Faites-le disparaître. Oui. Oh, je ne suis enceinte que de 4 mois. Vous n'avez pas besoin de m'aider. Pas question. Ma femme et mon bébé doivent être sains et saufs. Boss, voici une invitation de est inférieur à Miss May et supérieur à du vieux manoir. Une soirée cocktail? Est inférieur à Miss May et supérieur à Adi. Que cette fête a invité toutes les personnes puissantes et célèbres de Silvercliff. Veuillez absolument amener votre femme et y assister. Compris. Qui est Mademoiselle May? C'est ma marraine. C'est elle qui m'a ramené de l'orphelinat. Même si dans la famille Newman, j'ai été formé dès mon plus jeune âge comme un agent loyal. Mais elle m'a aussi élevé. Parfait. Je vais profiter de cette occasion pour annoncer à tout le monde que je quitte officiellement les forces clandestines. Désormais, je me concentrerai sur ma femme. Pourquoi Théo? N'a-t-il pas encore fini ses obligations sociales? Je me sens si mal à l'aise seule. Alors, c'est toi la femme que Théo a tant insisté pour épouser? On dirait une séductrice. Qui sait? Quel tour tu as utilisé pour te retrouver dans son lit? Madame May? Marraine. Théo Newman n'est vraiment pas l'un des nôtres. Un May. Il ne se soucie pas de la réputation de notre famille May quand il s'agit de choisir une femme. Il ramène juste n'importe qui à la maison. Si vous avez un problème avec ma femme, vous pouvez me le dire directement. Théo, comment oses-tu parler comme ça à un aîné? Nous parlions juste un peu de toi, qui dans tout Silvercliff ne sait pas combien d'ennuis tu as causé à cause de cette faiseuse de troubles. À cause de cette femme, tu finiras par te ruiner toi-même. Théo, as-tu épousé une femme inappropriée? Espèce de sale gosse, tu oses me frapper? Allez, qui d'autre a une opinion? Dites-moi. Et je m'occuperai de vous tous. C'est sûrement ma belle-fille. Théo, regarde-toi. Depuis si longtemps, tu ne l'as pas ramenée à la maison pour que je la rencontre. Cindy ne s'est pas sentie bien. Pardonne-nous, s'il te plaît. Oh, ne se sent pas bien, dis-tu? Quelqu'un. C'est un ginseng sauvage centenaire. C'est parfait pour ma belle-fille, pour l'aider à refaire le plein d'énergie. Pas besoin. Tout ce qui lui manque, je le lui apporterai. Te méfies-tu vraiment autant de ta marraine? Alors, que dirais-tu si je portais un toast à vous deux? C'est acceptable, n'est-ce pas? Scarlett,
Comment une prisonnière a-t-elle pu s'échapper de prison? Tu devrais me donner une explication, non? Alors ne devrais-tu pas aussi me donner une explication? Théo, pourquoi as-tu levé la main sur ta sœur et ton parrain? Ils l'ont mérité. Scarlett, si tu veux les venger, je suis prêt à tout moment. J'ai déjà enquêté sur cette affaire. Ce n'était pas de ta faute. Je ne suis pas une personne déraisonnable. Aujourd'hui, je t'ai invité ici pour que nous tirions un trait sur le passé. Si tu peux le voir ainsi, ce serait le mieux. Je te comprends. Tu as toujours été trop méfiant. Cependant, je ne vais pas agresser toutes les figures puissantes de Silvercliff, n'est-ce pas? Théo, ça fait 1 an et ton tempérament s'est vraiment développé. Mais tu as aussi vraiment plus la prestance d'un chef de la famille Newman. C'est juste qu'un chien a vraiment dépassé sa condition. Tu penses que c'est juste? Chérie, Ce vin est empoisonné. Pourquoi sommes-nous aussi empoisonnés? Mademoiselle May, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, tout le monde, pour attirer cet animal qui a mis fin à la vie de son père, dans mon piège. Toute la nourriture de cette fête a été empoisonnée. C'est une affaire privée d'eux. Votre famille Newman. Pourquoi devez-vous nous entraîner là-dedans? Exactement. L'antidote. Donnez-moi l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Mon mari et ma fille sont maintenant sur des lits d'hôpital, inconscients. Leur vie remplie de souffrances sans fin. Tout cela à cause de cet ingrat animal. Vous pouvez tous le rejoindre et mourir ensemble. Espèce de folle. Au secours, au secours. L'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. Ne soyez pas si pressée de partir, ma belle-fille. Tu n'as pas encore bu ton verre. Scarlett, si tu continues à insister, ne me blâme pas de ne pas tenir compte de notre passé. Tu me parles de passé, à moi? Très bien alors. Je vais te donner une dernière chance. Tue-la. Tu seras toujours mon fils. Et je ferai comme si rien ne s'était passé. Impossible. Puisque c'est le cas, il n'y a plus rien à dire. Reste juste ici, ne bouge pas. Tu n'es pas empoisonné. C'est l'antidote unique de la famille Newman. J'avais un plan de secours. J'ai trouvé quelqu'un pour développer un antidote. Tu vas bien? Théo, je te ferai regretter ça pour toujours. Pour cette femme, tu es prêt à donner ta vie? À partir du moment où je l'ai rencontrée, elle est devenue ma vie. Bien. Puisque c'est le cas. Alors vous pouvez tous périr. Je suis désolé, patron. Nous sommes en retard. Allez, ne laissez pas un seul de ces vieux de Scarlett May en vie. Compris. Emmenez-les tous. Allons-y. Non. Si ça continue, tu vas mourir. Chérie, n'est-ce pas inapproprié? Je vais te penser. Chérie, tu es incroyable. Théo. Madame, le corps de est inférieur à Monsieur Newman et supérieur à va-bien. Il a juste besoin d'un bon repos. D'accord, merci docteur. Chérie, je suis désolé. Je ne veux pas te parler maintenant. Tu es un homme marié maintenant, et tu ne sais toujours pas prendre soin de toi? Chérie, regarde ce que c'est. Ça? Comment as-tu su que j'aimais ça? J'ai spécifiquement consulté mon beau-père pour savoir ce que tu aimais. Et je les ai trouvés pour toi. Ce n'est pas si facile. Ces sont déjà épuisés, d'autres doivent les chérir. Comment aurait-il pu te les vendre facilement? Ça a pris un peu d'effort,
Je suis content que ça te plaise. Non, ne me frappez pas. Est inférieur à madame et supérieur à n'ayez pas peur. Nous sommes des gens civilisés. Nous avons besoin de votre aide pour quelque chose. Tout prix fera l'affaire. Tu es encore un brute. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Bon, je te pardonne à contre-cœur. Chérie. Merci. Oh, c'est vrai. Peux-tu, s'il te plaît, m'aider à trouver quelqu'un? Qui est-ce? La personne qui m'a sauvé la vie. Pourquoi le cherches-tu? Tu essaies de t'offrir à lui? De quoi parles-tu? Je veux juste le remercier. Sans lui, je serais morte. Dans la rivière Sliver, il y a 4 ans. Il y a 4 ans? La rivière Sliver? Tu ne parles pas de la rivière près de la porte ouest, de l'université Slavercliff. Toi? Comment le sais-tu? À ce moment-là, portais-tu un haut bleu? Et une jupe blanche? Oui. Chérie, c'est moi qui t'ai sauvé. Je suppose. Réveille-toi. Je vais appeler une ambulance. Chérie, on dirait que nous sommes vraiment liés par le destin. À partir de maintenant, plus de combats et de tueries. Je m'inquiéterai. Ne t'inquiète pas, chérie. À partir de maintenant, je ferai des affaires légitimes. Même. Oh là là, chérie, cette robe est tellement mignonne. Achète-la, achète-en 100. Pourquoi en acheter autant? Peu importe, ma chérie ne devrait manquer de rien. Mais, on ne sait même pas encore si c'est un garçon ou une fille. En plus, cette robe, c'est pour une enfant de 3 ans. Vraiment? C'est bon. Entrepose-la dans l'entrepôt. Oh! Cette poupée est trop adorable. Aide-moi là-bas. Aide-moi là-bas. Doucement. Doucement. Asher, même si le boss a fait peau neuve, le voir si humain, Tinan, c'est rare de le voir si doux. Tais-toi, le groupe Newman est maintenant une entreprise légitime. Désormais, tu l'appelleras président Newman. Ah! Oh! C'est trop mignon. Achète-la. Viens, Asher. Oui? Sans poupée. Allô? Luna? Tu es à la maison? Où êtes-vous? Où est mon grand accueil? Chérie, rentrons vite. Luna est là. Tu es plus heureuse de la voir que de me voir. Tu es jaloux de mes parents à la maison, et maintenant tu es jaloux de ma meilleure amie. Peut-être que tu devrais juste ouvrir une vinaigrerie. Asher, Madame aime les choses acides. Va acquérir la meilleure vinaigrerie pour moi immédiatement. Oui. J'ai l'impression que le bébé bouge. Je l'ai déjà dit, j'ai réservé le rôle de marraine pour cet enfant. D'accord, d'accord. Personne ne se bat pour ça avec toi. Ah, mais la place du parrain n'est pas encore décidée. Cindy, regarde-le. Il me rabaisse toujours. Qui t'a dit de venir à chaque fois et d'entraîner ma femme? Et alors? Ta femme a accepté d'elle-même. Nanana. Vous deux, arrêtez de faire les idiots. Allez manger vite. D'accord. Allez, Théo, viens aider. J'arrive. Le faucheur a été apprivoisé par toi, juste comme ça. C'est ce qu'on appelle la roue tourne. Allons-y. Madame, laissez-moi vous aider. Les marches ici sont hautes. Marchez sur moi pour traverser. Madame, laissez-moi soutenir votre ventre. Soyez prudente. Théo. Espèce d'idiot. Combien de fois je te l'ai dit? Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi. Ton ventre est gros. C'est trop dangereux. Écoute-moi. Tu. Mon ventre me fait tellement mal. Théo, regarde. Tu l'as mise en colère. Mon ventre me fait tellement mal. Espèce de sale type. Ça me tue de douleur. Comment vas-tu me dédommager? À partir de maintenant, tu pourras me forcer. Espèce de coquin.
D'accord, chérie. Ne pleure plus. 2 ans passeront vite. Men, je serai avec l'enfant. À t'attendre à la maison. Il y a une autre chose que j'ai vraiment envie d'entendre. Je t'aime.